Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Salut la team YouTube. Bon voilà les gars, quelle dernière journée de cinglé. Quelle dernière journée, incroyable. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire plier Francfort et a réussi à arracher Kolo Muani dans les dernières heures du mercato. Peut-être même les dernières minutes, hein. Mais voilà, Kolo Muani est un joueur du Paris Saint-Germain. C'est exceptionnel. Le PSG a réussi un coup de force, on va pas se mentir. Sur ce mercato-là du Paris Saint-Germain est très excitant. Alors chaque année, le PSG fait plutôt des beaux mercatos, mais voilà, on sent que cette année, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus. On sent que ce PSG-là peut faire une saison exceptionnelle. D'ailleurs, les gars, il y a eu beaucoup de joueurs français. Chose qui avait été promise à Kylian Mbappé, rappelez-vous, la saison dernière. On lui avait promis un mercato français, on lui avait promis de virer toute la clique de Neymar, Messi et compagnie, chose faite. Voilà, on sent que voilà, le PSG est rentré dans une nouvelle ère, c'était dit, c'est chose faite. Le PSG n'est plus sous une ère bling bling, mais bien sous une ère de renouveau avec des joueurs français, mais surtout au-delà des joueurs français, c'est des jeunes joueurs, les gars. Des jeunes joueurs qui vont mouiller le maillot, qui vont courir. Et pas des starlets comme Messi, Neymar et compagnie qui, eux, marchaient sur le terrain. Je parle surtout de Messi, le promeneur, hein, qui lui marchait. Voilà, on m'a insulté, on m'a critiqué d'avoir détruit Messi. Mais quand on voit comment il a chié sur le Paris Saint-Germain depuis 2 mois, comment il chie sur le PSG, bah les gars, voilà, bon, maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, bah oui, t'avais raison, bah oui que j'avais raison. Les mecs, vous avez bien vu que pendant 2 ans, ce mec-là, il marchait, il a joué 2 mois juste avant la Coupe du Monde. Qu'on lui a donné, c'est tout, les gars. Sinon, il n'y a rien fait au Paris Saint-Germain. Bon, bref, ces choses, c'est du passé. On a fait table rase. Maintenant, on est parti sur un mercato. Franchement, le mercato du Paris Saint-Germain, les gars, même celui qui n'aime pas le PSG aujourd'hui, il est bien obligé d'avouer que le PSG, franchement, a fait un mercato intelligent. Un joli mercato. Un joli mercato. Skriniar, Asensio, Endur, Lucas Hernandez, Kolo Muani, Barcola. Barcola, le PSG a quand même signé Barcola et Kolo Muani en 2 jours. Ousmane Dembélé, un des meilleurs joueurs du monde. On peut le dire aujourd'hui, il est dans le top 10. Il fait des choses exceptionnelles, Dembélé. Alors oui, il a un peu de mal à la finition des fois, mais ça se travaille. C'est un jeune joueur, il a que 26 ans. Il est en pleine force de l'âge. Donc, voilà. Ils ont signé aussi un gardien. Franchement, et Ugarte. Ugarte, les gars, surtout. Je pense que lui, aujourd'hui, c'est peut-être le joueur que le PSG a signé le plus important. Il va réguler ce milieu de terrain. C'est un chien, il lâche rien. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Il met un pressing permanent. Et puis le PSG a signé surtout, les gars, et surtout, je dis bien, un vrai entraîneur. Un vrai entraîneur. Fini les Galtier, les Pochettino, les Tuchel, les Emery, tous ces coachs qui sont pas mauvais en soi. Parce que la preuve, ils ont remporté des choses après être passés au Paris Saint-Germain. Mais voilà, on sait que le vestiaire du PSG, il faut quelqu'un de renom, il faut un coach expérimenté, un mec qui a de la poigne, qui prend des décisions, qui n'a pas peur de prendre des décisions. Et Luis Enrique aujourd'hui était le candidat parfait pour occuper ce poste. Alors bien sûr, j'ai oublié Gonzalo Ramos, hein, l'attaquant portugais, le jeune attaquant portugais. Mais voilà, le PSG va avoir plusieurs cordes à son arc avec Gonzalo Ramos, Kolo Muani, plusieurs profils différents, plusieurs jeunes profils. Et c'est ça qui m'intéresse moi aujourd'hui, les gars. C'est de me dire que tous les joueurs sont jeunes. Et c'est des mecs qui vont avoir envie, qui sont venus pour le projet. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de la région parisienne, donc qui rentrent à la maison, qui rentrent au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils viennent pour le projet. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a eu des sommes astronomiques, des salaires monstrueux pour les faire venir. Alors oui, ils sont bien payés, c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est un des 10 meilleurs clubs européens, mondial même. Donc c'est normal. Il n'y a aucun grand club qui n'attire pas des grands joueurs sans leur donner des gros salaires.
Il faut pas oublier que le Real a quand même signé Bellingham plus de 100 millions d'euros aussi pendant ce mercato. City a fait péter la banque. Inutile de vous dire que Chelsea a dépensé plus de 400 millions cet été dans le mercato. Donc voilà, le Paris Saint-Germain fait un mercato intelligent. Donc voilà, c'est très très excitant les gars. Hâte de voir Dembélé, Kolo Muani et Kylian Mbappé qui, entre parenthèses, lui reste au Paris Saint-Germain. Chose qu'on pensait tous qu'il allait peut-être avoir une dernière offre du Real dans les dernières heures, dernières minutes. Mais non, en fait, il ne s'est rien passé du tout. Le Real est incapable de donner 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain sur ce mercato. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'ils pensent que Kylian va venir gratuitement l'année prochaine ou... On ne sait pas, de toute façon c'est un dossier qu'il faudra encore creuser durant cette saison, mais voilà, il y a une prolongation de contrat qui est en bonne voie. Et voilà, Mbappé, je pense qu'aujourd'hui il est avec sa bande de copains. Je pense que voilà, vous savez tous aujourd'hui que pour réussir dans le football, une équipe qui réussit dans le foot aujourd'hui, qui va chercher des trophées majeurs, c'est une équipe qui s'entend bien, de copains surtout aussi, au-delà des coéquipiers, il faut que les mecs s'entendent super bien. Vous avez vu avec City cette année, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont fait le triplé Première Ligue, mais voilà, parce que c'est une bande de copains aussi, on les voit, ils s'amusent sur le terrain et en dehors du terrain. Aujourd'hui, le PSG, il y a tout ça qui est réuni. Quand on voit toute cette bande de potes avec les Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, même Barcola qui est jeune, qui va se fondre dans le moule assez facilement. Quand on voit aussi des joueurs comme Lucas Hernandez, voilà, il y a Kipembe, il y a un gros noyau d'internationaux français aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et c'est ça aujourd'hui peut-être le secret que le PSG va faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Alors attention, on va pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions dès cette année, on va plus faire cette erreur. On n'est plus les grands favoris. On est un outsider, mais un outsider aujourd'hui à prendre très au sérieux. Je peux vous dire que Dortmund, Newcastle et Milan, aujourd'hui, quand ils voient l'effectif du Paris Saint-Germain, quand ils voient que le PSG s'est débarrassé de ses stars qui ne foutaient rien sur la pelouse et qu'ils ont recruté des joueurs jeunes, dynamiques, bourrés de talent, je peux vous dire que ils auraient préféré jouer le PSG de l'année dernière plutôt que celui-ci. Parce que celui-ci, le PSG de Luis Enrique, les gars, je peux vous dire qu'il va donner pas mal de crâne à beaucoup d'équipes, à beaucoup d'entraîneurs adverses. Ça, c'est une certitude. Le premier match du PSG, bien sûr, ce sera PSG Dortmund le 19 septembre au Parc des Princes à la maison. Tout de suite, il faudra marquer le coup. Il faudra faire voir ce que ce PSG là de Enrique a dans le bide. Mais voilà, aujourd'hui, le PSG a réussi à se séparer de toutes ces stars qui traînaient des boulets sur le terrain, des boulets en dehors du terrain. Le PSG, il ne faut pas oublier qu'il va encore se séparer de Draxler et de Marco Verratti. Donc voilà, le PSG a fait table rase, comme je vous ai dit, de tout ce passé de joueurs qui n'ont pas réussi, qui ont eu un échec au Paris Saint-Germain, un échec mental, un échec sportif. Il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. De deux, le Paris Saint-Germain a réussi son pari de faire venir beaucoup d'internationaux français, beaucoup de jeunes joueurs. Voilà les gars, quand on pense à Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, tous ces joueurs-là, les gars, il faut pas, ou Gonzalo Ramos, tous ces joueurs-là ont moins de 26 ans ou 26 ans ou moins. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même des joueurs qui sont en pleine force de l'âge et qui ont la hargne aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui ce qu'on veut au Paris Saint-Germain, une équipe qui se bat, une équipe de guerriers, voilà, qui donne tout. Comme Ugarte, c'est un jeune joueur aussi, lui, il doit avoir 22 ans. Et les mecs, vous avez vu ce qu'il amène sur la pelouse, ce qu'il amène sur le terrain, ce mec-là. Voilà, j'ai hâte de voir ce Paris Saint-Germain-là demain contre l'Olympique Lyonnais, qui est pour leur part, qui est un peu malade. Le PSG leur a dérobé Barcola. Donc voilà, on a un Lyon qui est un peu malade, qui va affronter un PSG qui monte en puissance et un PSG qui, je pense, va vouloir impressionner demain au Groupama Stadium. Et le PSG, troisièmement, a réussi à conserver Kylian Mbappé. Alors, moi le premier, je pensais vraiment qu'il allait partir.
Je me suis dit, c'est foutu, autant le vendre cet été pour récupérer un peu de blé. Impossible qu'il parte gratuitement, les gars, ça aurait été impossible. Mais voilà, le PSG a réussi à retourner la situation. Le PSG a fait un mercato qui lui a plu. Je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, il est entièrement satisfait de ce mercato. Il a vu les départs de Messi, les départs de Mbappé, le possible départ de Verratti. Et il a vu arriver tous ses potes de l'équipe de France. Et aussi d'autres joueurs internationaux étrangers qui sont bourrés de talent. Donc c'est un mercato quand même assez intéressant qui lui a fait prendre peut-être conscience que sa place aujourd'hui n'était pas au Real Madrid, était peut-être au Paris Saint-Germain. Voilà, peut-être gagner la Ligue des Champions que le PSG. Il peut encore se donner 2-3 ans au Paris Saint-Germain avec cette génération-là, cette équipe-là que le PSG est en train de bâtir. Voilà, le Real, on s'en fout du Real, hein, on va pas se mentir aujourd'hui. Hein. Après, s'il aurait vraiment voulu partir au Real, il serait parti. Florentino Pérez aurait mis la somme demandée sur la table et puis c'est tout. Donc voilà, le PSG a réussi à conserver Kylian Mbappé. Concernant Ekitike, donc lui il n'est pas parti, hein, il a refusé Francfort, il a négocié dans le dos du Paris Saint-Germain avec Crystal Palace, beaucoup m'ont dit t'as été dur avec lui, on peut pas l'obliger à partir, nani, je suis d'accord les gars, c'est vrai, j'étais peut-être un peu dur avec lui, mais voilà, moi je suis désolé, quand vous voyez que ce mec là il joue pas, quand vous voyez que ce mec là il met pas un pied devant l'autre, quand vous voyez que ce gars là, aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, le PSG veut s'en séparer, c'est tout. C'est tout. Donc, prends tes clics et tes claques et va voir ailleurs. Ça fait des semaines que le PSG essaie de trouver une porte de sortie. Le mec, il y a Crystal Palace, il y a West Ham, il y a Everton, il y a Francfort, il y a ce... Le mec, il veut aller nulle part. Il veut rester. Il veut nous faire une Draxler, une Paredes et compagnie. Les mecs, ils veulent rester au Paris Saint-Germain, prendre leur énorme salaire, quitte à ne pas jouer. Mais c'est fini, ces mecs-là. C'est fini. C'est ça que vous comprenez pas, vous, derrière vos écrans ou quoi. Vous comprenez pas. On veut plus ce type de personnage-là au Paris Saint-Germain. Des mecs qui sont là à prendre leur thune, à ne pas jouer. Tout ça pour emmerder le Paris Saint-Germain et surtout pour se dire qu'ailleurs, ils n'auront pas un salaire comme ça. Mais vous ne jouez pas, vous n'avez pas le niveau. Bougez du Paris Saint-Germain. On ne veut plus ce type de personnage-là au Paris Saint-Germain. C'est ça qui nous met des bâtons dans les roues dernièrement. Et comprenez-le ça, les gars. Comprenez-le, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous êtes là tout le temps avec... Vous mettez trop de sentiments envers les joueurs. Nous, c'est le Paris Saint-Germain, les gars. Arrêtez avec les joueurs. Man, le pauvre, t'es dur avec lui. On n'est pas là pour être tendre, on n'est pas là pour aimer les joueurs. On est là pour aimer le Paris Saint-Germain. Notre point commun aujourd'hui, les gars, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas les joueurs. Alors, arrêtez d'être sentimental envers les joueurs. Et Ekitike aujourd'hui n'a plus sa place au Paris Saint-Germain, bah basta. Tu bouges, tu vas voir ailleurs. Je sais pas, ta passion c'est pas le football, c'est pas de jouer. Non, lui sa passion c'est d'être sur le banc ou en tribune et de prendre son salaire aujourd'hui. Comme beaucoup de joueurs l'ont fait dernièrement au Paris Saint-Germain, mais on veut plus ce type de joueur là aujourd'hui. Comprenez-le, mettez-le vous dans votre petite tête, les gars. Voilà. De toute façon, avec ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, vous savez très bien que le PSG est très dur. Ce qu'il a fait à Kylian Mbappé, voire un des meilleurs joueurs du monde. Le PSG l'a quand même privé de tourner au Japon, l'a mis dans le loft et tout, alors que c'est Kylian Mbappé, les gars. Alors, inutile de vous dire, un mec comme Ekitike, hein, je sais pas ce qu'ils vont lui réserver comme sort, mais il va prendre cher. Il va prendre très très cher. Bref, voilà les gars, l'actualité du PSG. Demain, gros match au Groupama Stadium contre Lyon, même si je vous ai dit Lyon est un peu en ce moment en difficulté, mais il ne faudra pas avoir d'état d'âme. Il faudra enterrer cette équipe de Lyon demain. Et il faudra, je pense, ça va leur faire mal. Je pense que demain, sincèrement les gars, je pense que le PSG va faire très très mal à cette équipe de Lyon. Parce qu'on va avoir un Paris Saint-Germain qui est monté en puissance, comme je vous ai dit, qui est obligé les gars de monter en puissance, parce que quand on voit le groupe qu'ils ont en Ligue des Champions, inutile de vous dire que il va falloir vite, mais alors très très vite, être dans le coup. Donc voilà les gars, comme toujours, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés, je compte sur vous les gars, abonnez-vous. Et likez, partagez, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous pensez
du mercato du Paris Saint-Germain qui est officiellement terminé hier à minuit. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo demain soir pour le débrief à chaud de Lyon-Paris Saint-Germain sous les coups de 23h. Donc ciao ciao l'équipe, passez un bon week-end et on se retrouve demain. Ciao ciao l'équipe.